Alors la première question, je me tourne vers vous Simon. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui et si essentiel de parler d'impact ? Les enjeux que nous avons aujourd'hui, les enjeux principalement environnementaux et sociaux, ne touchent pas que le monde de la finance, touchent l'intégralité des personnes aujourd'hui qui ont l'envie, d'ici une dizaine, quinzaine ou vingtaine d'années, de continuer à jouir des libertés qui sont les leurs aujourd'hui. L'impact, c'est un moyen de pouvoir concilier l'envie d'avoir une entreprise qui nous ressemble et le moyen d'avoir une action concrète. Je voulais revenir, Simon, sur le fait que vous êtes une société à mission et en quoi est-ce si important aujourd'hui de le rappeler ? Est-ce que c'est une fierté aussi pour vous ? Alors bien sûr, c'est une fierté parce qu'aujourd'hui, la société à mission vient un peu remplir un vide qui est l'importance de changer de raison d'être dans le modèle qu'on a aujourd'hui. On a évoqué des enjeux, ils sont aujourd'hui présents parce qu'on a un fonctionnement depuis des années qui n'a pas changé. Et l'idée, c'est que les entreprises et les organisations proposent quelque chose de différent, de leur manière aussi d'interagir avec la société et le vivant d'une manière générale. La société à mission, elle va me proposer de rajouter une raison d'être à votre entreprise. Vous n'êtes plus simplement un levier de l'économie, vous ne créez plus simplement du chiffre d'affaires, vous venez justement apporter autre chose, comme par exemple le bien-être des collaborateurs, développer de l'impact positif sur l'environnement. Et c'est important aussi de l'utiliser parce que vous rencontrez des personnes qui sont animées de la même conviction que vous et qui partagent de super pratiques. Comment l'impact se traduit finalement ? Au niveau métier, il se traduit par la sélection de partenaires qui partagent les mêmes convictions que nous. Donc on va aller faire de l'analyse et de la notation d'impact de nos partenaires. Il se traduit au niveau local avec la manière dont on interagit avec nos parties prenantes, nos fournisseurs, mais surtout nos collaborateurs, notamment par des innovations sociales. On a développé la semaine de 4 jours, il y a maintenant 2 ans, les congés menstruels, les animaux au travail. Et puis pour nos clients, c'est aussi une manière de leur donner la possibilité d'agir concrètement sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Quels sont les 3 conseils à retenir, alors côté investisseur, côté entreprise, pour des investisseurs ou des entreprises donc, qui souhaitent investir dans l'investissement durable ? De manière assez simple, vous devez définir votre raison d'être. Demandez-vous pourquoi vous créez cette société et en quoi elle va être un acteur du changement au niveau sociétal. Et quand vous allez vous retrouver face à une prise de décision un peu compliquée, ça va être très simple de prendre la décision qui va dans le sens de votre raison d'être, toujours. Deuxièmement, intégrez vos collaborateurs dans cette démarche-là et faites du partage. Alors on parle beaucoup de partage de valeurs, je vais le mettre de côté. Faites du partage de connaissances, du partage d'émotions, du partage de temps et justement créez cet environnement bienveillant pour vos collaborateurs. Et troisièmement, soyez accompagnés. Il y a des associations comme les acteurs de la finance responsable qui existent aujourd'hui pour accompagner les entreprises qui souhaitent développer un modèle durable et qui n'ont pas forcément toutes les connaissances, toutes les compétences. Ce n'est pas un frein. On est là pour les accompagner justement.